Le Classico en Arabie Saoudite, Al-Nassr, Al-Ahly, tous les détails après l'intro. Aujourd'hui, Cristiano Ronaldo joue encore un match très important avec son ami Sadio Mané contre Al-Ahly. Deux équipes qui sont bagarrées, qui ont bagarré autant pour moi pour essayer d'arracher les meilleurs joueurs au monde, pour essayer de remplir le championnat, pour aussi apporter la visibilité. Mais quand tu regardes aujourd'hui le match, avec juste les fans qu'il y avait, tu te dis, ils ont réussi leur coup. En Arabie Saoudite en particulier, ils ont réussi leur coup de faire en sorte qu'il y ait de la lumière. Pourquoi? Parce que c'est un match diffusé un peu de partout. Un match diffusé un peu de partout. Mais le match qui nous intéresse reste encore à venir. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'était un grand classique. C'est un peu comme Real Madrid, Atlético Madrid. Pourquoi? Parce que le vrai match qu'on attend, c'est contre soit Al Hilal, soit Al Ittihad. Karim Benzema ou Neymar. Il faut les massacrer. Mais quand on revient sur le match, quand tu regardes les deux équipes, les amis, c'est deux équipes chargées. Deux équipes chargées. Regarde d'abord comment Al-Ahly est. Sadio Mané a son concurrent de côté, Alain Maxime. Laissons même les détails de comparaison et tout. Regardons seulement l'équipe de Al-Ahly. Au goal, tu as Edouard Mendy. Très critiqué à Chelsea, il fuit. Il quitte de Chelsea. Non, il faut déranger trop. Équipe a problème. Mais aujourd'hui, vous voyez comment Chelsea souffre. On n'accusez plus aucun joueur. N'accusez plus les joueurs. N'accusez plus. Maintenant, quand tu reviens au milieu de terrain, tu as Franck Kessié. Les Ivoiriens connaissent le joueur. C'est un joueur que quand il te pousse, tu as l'impression que c'est le bélier. Vous ne me croyez pas demander à Ansu Fati. En avant-centre, maintenant, tu as un milieu offensif qui peut être avant-centre. Je parle bien sûr aussi de Firmino et aussi de Ryan Mahrez. Tous les deux sont les 10. Sont les 10. Hein? De l'autre côté, tu as tel Alain Maximin qui est la vitesse, le grand dribbleur, l'un des meilleurs dribbleurs de Première Ligue depuis ces 5 dernières années. Donc, quand tu as cette équipe-là constituée des joueurs comme ceux-là, et aussi des joueurs locaux, tu sens que c'est une équipe compétitive. Et on le voit très bien avec un championnat, la place qu'ils ont, le deuxième ou troisième et tout. Mais ils affrontent aujourd'hui un Al-Nassr qui a décidé de mettre un train en marche. C'est comme un Manchester City aujourd'hui qui essaie de gagner tout sur le passage. Accusez-le des deux matchs de début de saison où ils essaient de récupérer de la course effrénée pour essayer de remporter la coupe. Mais ne les accusez pas aujourd'hui d'avoir au moins encaissé 3 buts. Pourquoi? Parce que quand tu regardes le match dans son ensemble, ces deux équipes, ces deux grands boxeurs qui sont donnés coup pour coup. Au début, c'est d'abord Franck Kessié qui voulait arracher le pied de Ronaldo. Ronaldo connaît, il ne faut pas qu'il se fâche trop. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui ne comprend pas bien. Franck Kessié, c'est quelqu'un qui, quand tu l'énerves, il devient fou. Il devient fou. Donc, ce que Ronaldo fait, il se lève, il part à l'arbitre, après, il quitte. Il change de côté. Parce que c'est un fou. Il part arracher ta carrière comme ça. C'est un gars solide. À l'intérieur de Milan, on connaît le joueur. On connaît le joueur. Même ce qui n'a pas bien épousé le style de jeu du Barça, même si ce n'était pas un joueur qui était plus dans le profil de Xavi, c'est un joueur aujourd'hui qui a le niveau. Revenons maintenant avec ce qui se passe. Mauvais contrôle au milieu de terrain de la part de Al-Ahly. Ça arrive sur les pieds de Sadio Mané. Sadio Mané essaie d'attirer deux défenseurs vers l'autre côté, pour le côté droit, pour bien écarter sur Ronaldo. Il donne à Cristiano Ronaldo, Ronaldo à moitié avec son pied droit. Je vous rappelle ici que le joueur a 38 ans, pas 28, non. 38 ans, attendant 39. De la limite, dans 2 mois, qui tend vers, ça donne 39 ans. Mais le joueur te joue toujours comme un joueur de 23 ans. On donne le ballon son bon pied droit. Il a amorti, orienté. Le ballon commence à partir. Le talent, c'est une maladie chez les joueurs qui sont... C'est une maladie, ce gars. C'est facile de comprendre aujourd'hui pourquoi beaucoup le considèrent comme le meilleur de l'histoire du football. C'est facile. Avec cet âge-là, je ne connais pas beaucoup de joueurs qui peuvent... Qu'est-ce qu'il dit même beaucoup? Je ne connais personne. Oui, Messi est là. Mais on parle d'un joueur qui part avec 39 ans. Il a amorti son pied droit orienté, pied gauche. Le défenseur s'est dit, ah non, il va essayer de remettre son bon pied droit pour frapper. C'est pour ça qu'il ralentit et tout et tout. Même s'il y avait la fumée au stade, Ronaldo connaît qu'après avoir joué 1200 matchs, les filets sont dans ce poste-là. Il regarde Edouard Mendy qui s'est un peu accroupi là. Il ne peut pas plonger à ras du sol facilement. Il tape un ballon tendu à ras du sol, deuxième poteau. Mendy ne peut qu'apprécier. Il ne peut qu'apprécier. Même si aujourd'hui Mendy a encaissé beaucoup de buts, ça pouvait être pire. Pourquoi? Parce que des deux côtés, les deux gardiens sont battus. Ils sont battus. Parce que quand tu regardes quand même, tu vois Talisca tire, tu vois Ronaldo tire et tout, tu vois les Maximin qui tire. Donc les deux gardiens sont battus. N'accusez aucun gardien. Le match était un match intensif avec les avances de chaque côté. 1-0. À la liste se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. Mais
Les deux erreurs qui arrivent de la part de Talisca, c'est un but qui plaît beaucoup. Pourquoi? Parce qu'on disait déjà tantôt que Talisca aujourd'hui, il gêne un peu la performance de toute l'équipe en général. Aujourd'hui, il met ses deux buts, très belle performance. Ça peut, il est content. Il est content. Il sent que quand il va rentrer aujourd'hui, comme il aime faire frire les œufs, il va beaucoup faire frire les œufs. Même 3 œufs, si ce n'est pas 4 aujourd'hui, il va faire 4 ou 5 et tout et tout. Donc, c'est une très belle performance de sa part. Mais son but qu'il met son 2-0, ça calme un peu Al-Ahly. Pourquoi? Parce que Al-Ahly mettait la pression. Il mettait la pression. Il mettait la pression. Mais avec les événements qui sont déroulés au cours du match, les fautes, les sifflets, et tout, on a donné au moins 9 minutes additionnelles pour la première mi-temps seulement. Quand ça arrive, Al-Nassr encore baisse en intensité. Ça permet en sorte que Al-Ahly prenne le dessus avec un but qui arrive de la part de Franck Kessié. Je vous ai dit, c'est un joueur international. Ils ont payé les joueurs pour jouer à chaque poste là, pour essayer de menacer chaque équipe. Il met son but 2-1, ça fait que Al-Ahly aujourd'hui part en deuxième mi-temps avec la confiance. Ils savent qu'ils vont arriver, continuer à mettre la pression. Pourquoi pas menacer? Pourquoi pas menacer? Aujourd'hui, Firmino joue en 10. Ryan Mahrez joue en 9. Les deux peuvent changer. Ce sont deux joueurs qui se comprennent parfaitement. Pourquoi pas? Que ces deux joueurs qui ont joué au milieu de terrain, ces deux joueurs qui ont joué en Premier League, qui ont joué l'un contre l'autre, ils comprennent le jeu facilement. Mais sans compter aujourd'hui un Talisca qui était décidé de mettre son nom encore sur la liste des jeux titulaires. Le ballon qu'il récupère, il te met sur son bon pied gauche. Le défenseur est observateur. C'est un photographe. Il a cru que aujourd'hui c'est sa femme maintenant qui donnait le téléphone pour qu'il le filme. Il était sur place, il ne bougeait pas. Ne bouge pas. Prends le ballon, te tape ça à moitié. On te tape ça avec on te prend le ballon, te tape ça avec une vitesse. Même Mendy, lui, il s'est dit que le ballon va sortir. Le ballon va sortir. Déçu. Aujourd'hui, c'est un but qui m'a déçu. Pourquoi? Parce que c'est un Mendy quand même. C'est quand même Mendy. Mais la frappe était puissante. La frappe était puissante. Talisca met ses deux buts. Il est heureux. Il est heureux. Mais c'est 3-1. L'idiot encore, si je peux me permettre de le dire ainsi, c'est juste ce n'est pas que j'injure le jeu, c'est juste une façon de parler. Il part mettre le pied à la surface de réparation pour bloquer le ballon. Est-ce qu'on fait ça, mon père? On ne fait pas des trucs comme ça. En tant que footballeur professionnel, c'est une chose aujourd'hui qu'on ne fait pas dans la surface de réparation. C'est un secteur privé. C'est un secteur privé qu'on ne fouille pas trop. Là-bas, il faut être délicat. Délicat. Il peut mettre le pied, Mahrez tombe, penalty, et c'est Mahrez qui va concrétiser. Ce n'est même pas un débat à faire. 3-2. Mais le match était, comme je vous ai dit tantôt, c'était un match difficile. Pourquoi? Parce que les deux équipes, l'autre concrétisait, l'autre ne concrétisait pas trop. Je parle bien sûr d'Alain Maximin qui arrivait à dribbler, mais il ne finissait pas. Firmino, les têtes ne finissaient pas. Mahrez qui ne... C'était un peu un match compliqué pour eux. Pourquoi? La défense de Al-Nassr est chargée. Brozovic, Fofana, Otavio, et tout, ils sont les joueurs combatifs. Cristiano Ronaldo a alors enterré l'équipe, le mental de l'équipe adverse. À la 57e minute, on donne encore un ballon à Cristiano Ronaldo. Le gars fait comme s'il veut tirer à son pied droit et feinte. Toute l'équipe commence à laver le sol du côté gauche. Il remet son pied gauche. Il te fait un ballon propre, pied droit. Qu'est-ce qu'il dit même? Il te fait une frappe pied gauche à ras de poteau. Ce n'est que le but. Mais Cristiano Ronaldo va encore calmer les joueurs avec ce deuxième but. Pourquoi? C'est un très beau but. C'est un très beau but. Il prend son pied droit, il fait comme s'il veut tirer, il remet son pied gauche. Il te met ça à plat du pied au premier poteau. Donc Mendy aujourd'hui ne faisait qu'encaisser les buts. Donc il ne faisait que... Mendy aujourd'hui apprécie encore pourquoi on appelle celui qui est devant lui le GOAT. Donc pour nous, on ne se plaint pas de Mendy. Ce n'est pas comme un enfant qui tirait contre lui. Donc on ne se plaint pas. Mais 4-3 après la fin du match, mais c'était un match compliqué. Pourquoi? Parce que c'est deux équipes qui avaient le potentiel de mettre les buts et tout. Mais le meilleur joueur a gagné. La meilleure équipe a gagné. La meilleure équipe a gagné. Très belle performance de la part de Cristiano Ronaldo. Sadio Mané n'a pas marqué, mais c'est un joueur qu'on voulait à tout prix voir marquer. Même Ronaldo voulait le voir marquer aujourd'hui. Avec cette passe-là, il arrive à dribbler, mais avec la fatigue et tout, il a tiré le ballon, était mou, le gardien récupère. Il n'a pas marqué. On attend le prochain match. Même si Sadio ne marque pas, il a quand même fait un très beau match. C'est un joueur, comme je l'ai dit tantôt, qui perd, que c'est un joueur qui est partout. Côté droit, côté gauche, milieu de terrain, avant-centre. Il comble exactement. Donc, on le laisse jouer comme il veut. Ça fait en sorte qu'il est plus à l'aise dans son style de jeu. Il est plus ouvert. Il a plus d'opportunités et il crée encore plus d'opportunités. La preuve, ça passe décisive sur Cristiano Ronaldo. Ça crée encore de l'opportunité. Mais il ne marque pas aujourd'hui. On attend peut-être le prochain match où peut-être il va marquer 2 buts. On attend 2 buts, ça part pour essayer de combler le vide d'aujourd'hui. Sadio, on compte sur toi.
C'était tout pour cette vidéo les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Ciao, ciao.